Action. Tirou. J'ai croisé dans un camping un charroux qui criait famine. Matin, midi et soir, le coquin, il me guettait d'inattendu recoin. Moi, quel égocentrique suis-je? Plutôt ma compagnie félino-canine, ma maminette et mon vieux chien, qu'au bon compagnon de vie, je nourrissais soir et matin. Faisant mine de s'approcher de la terrasse quand je bouquinais, au moindre mouvement de ma part, il déguerpissait aussi vif qu'un renard. Mais dès une certaine distance atteinte, il s'arrêtait tout aussi net, pour vérifier le bien avisé, si je lui avais déposé à manger. Et quand de chaque côté d'une barrière close on se trouvait à s'observer l'un l'autre, il se frottait à toute chose en quête de simili câlins. Marche en béton, poteau de bois, jusqu'au chemin en gravillon, il s'y dandinait, frottait, se prélassait, défilait de mode ambulant, guettant les acclamations d'une foule de femmes en pamoison. Au moindre objet, aussi inerte et rugueux qu'il pouvait l'être, il se frottait encore et encore, tout ronronnant de sa voix de ténor comme à autant d'invisibles mains. Il dévoilait ainsi à qui voulait le comprendre qu'il avait besoin d'affection, même si dans son parcours d'abandon il redoutait encore l'approche de tout humain. Il fut moins long à apprivoiser qu'on aurait pu le penser, et le voilà depuis quelque temps devenu un véritable chat de salon. Enfin, ce serait sans compter son rythme de noctambule et ses habitudes de chasseur qui en font un bon prédateur. Il éloigne efficacement les rongeurs, quitte à en croquer au moins un par jour, par précaution, et pur amour de la gastronomie rustique, tout en dépistant de ci, de là, de ces tocs qu'on ne voit pas, mais qui affligent tout jardinier qui rêve de se prélasser sur un gazon coupé de près. Voilà donc comment s'achève l'histoire d'un chat errant déguisé en renard, et pourvu d'un cœur tendre de chaton, devant lequel on fond.